Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Tout de suite les titres de cette édition. La Centrafrique, le pays s'enfonce dans un tourbillon de violence. Lynchés, pillés, traqués, les populations musulmanes fuient la capitale en masse. Reportage de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Et puis nous irons en Tunisie, au cœur de l'Assemblée nationale. Des chefs d'État africains, François Hollande, sont venus saluer l'adoption de la nouvelle constitution. Le continent africain représenté aux Jeux Olympiques d'hiver. En fin de journal, nous vous proposons le portrait d'une jeune skieuse togolaise. Je vous l'annonçais en titre, en Centrafrique, la situation sécuritaire ne fait que se dégrader, au point où la capitale Bangui se vide. Les scènes d'exil de la population musulmane se multiplient, comme en témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux dans le pays, Sylvain Rousseau et Catherine Norris-Trent. Plus de 200 camions et des dizaines de milliers de déplacés ont quitté Bangui ce vendredi. Les musulmans fuient la Centrafrique en masse. Ils viennent du sud, de l'ouest et même de la capitale, tous en direction du nord. Bien escortés par l'armée tchadienne, il s'agit d'un véritable exode. Des quartiers entiers de Bangui ont été vidés de leur population musulmane. Ils ont cessé d'exister en tant que population. Ils ont fui ou ont été tués ou leurs maisons ont été brûlées. Leur présence historique ici est en train d'être effacée de la carte. Et ils sont encore des milliers de candidats au départ, des milliers de musulmans qui se regroupent ici dans ce camp, juste derrière l'aéroport de Bangui. Il en vient un peu plus chaque jour. Ils viennent de partout, de Bangui, mais également du sud et de l'ouest du pays. Mais on voulait rentrer chez nous, parce que nous sommes des Centrafricains. Mais nos arrière-parents sont des Tchadiens. S'il y a l'occasion de rentrer en Tchad, on va rentrer. Aujourd'hui, ici à Bangui, et puis vers le sud et puis l'ouest, il n'y a plus de musulmans. Donc on cherche à regagner le nord pour vraiment pratiquer notre religion. Tous ces musulmans sont désormais la cible des anti-Balaka. Pour repartir est une question de vie ou de mort. Ils attendent un avion opérationnel, un camion, n'importe quel moyen de transport pour fuir vers le nord ou les pays voisins. Et c'est dans ce contexte tendu de violences interethniques que la Cour pénale internationale a annoncé ce vendredi qu'elle va examiner les allégations de crimes dans le conflit en Centrafrique. Et nous restons justement en Centrafrique où pour le seul mois de janvier, l'organisation Médecins sans frontières a pris en charge près de 1700 blessés. Ce sont des victimes de violences issues des deux communautés, aussi bien chrétiennes que musulmanes. Nous retrouvons avec nous en direct de Bangui Sylvain Groux. Vous êtes le chef de mission de MSF en Centrafrique. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble aujourd'hui la situation humanitaire sur place ? Désastreuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, depuis qu'on a élaboré un rapport d'une... Visiblement, la liaison avec Bangui semble un petit peu mauvaise. On retrouvera Sylvain Groux de MSF un peu plus tard. L'autre grand titre de cette édition, c'est bien évidemment la Tunisie, avec l'adoption de sa nouvelle constitution. Ce vendredi, c'est au cours d'une séance spéciale à l'Assemblée nationale constituante que le texte a été salué. Parmi les responsables étrangers invités à la cérémonie officielle, le président français François Hollande, le seul chef d'État européen à participer à la cérémonie. Écoutez sa déclaration à la tribune de l'Assemblée nationale tunisienne. Il fait honneur, ce texte, à votre révolution. Et enfin, parce qu'il peut servir d'exemple et de référence à bien d'autres pays. Votre Constitution établit un régime républicain, démocratique. Au Nord Mali, la situation est toujours tendue. Au moins 30 membres de la communauté Touareg ont été tués près de Gao. Un lourd bilan pour cette attaque attribuée à des Peuls. Ils accusaient les Touaregs d'être à l'origine de l'enlèvement de l'un des leurs. Les relations entre les communautés sont particulièrement tendues dans cette région du Mali. Je vous propose d'écouter la réaction du Premier ministre malien de passage à Paris sur ces récentes violences.
La situation sécuritaire reste fragile dans le nord, mais les perspectives sont chaque jour davantage meilleures. Même s'il peut y avoir des ruptures dans la sécurité, comme il y en a eu hier. Nous sommes en train de recueillir de l'information sur un drame qui a eu lieu du côté de Djebok, mais au-delà de cela, il y a quand même une reprise qui est manifeste. Et nous retournons à Bangui, puisque nous avons retrouvé la ligne avec donc Sylvain Groux. Nous avons, semble-t-il, encore perdu Sylvain Groux. Décidément, la situation est compliquée aussi pour les liaisons téléphoniques avec la Centrafrique. En Afrique du Sud, on vous le disait, en Afrique du Sud, Jacob Zuma, le président, a fixé au 7 mai prochain la date des élections générales. L'ANC, le parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis 20 ans, sera le grand favori de ce scrutin. Mais s'ils veulent remporter un nouveau mandat de 5 ans, il leur faudra affronter l'impatience de l'électorat face aux accusations de corruption et les scandales régulièrement exposés au grand jour. Direction la Libye. Depuis le début de l'année, des affrontements entre Arabes et Toubou, des nomades noirs, ont fait une centaine de morts dans le sud libyen. Le leader des Toubou affirme qu'Al-Qaïda est très présent dans la zone. Il met en cause le gouvernement libyen. Nos journalistes de la rédaction l'ont rencontré. Dans le sud libyen, depuis un mois, des combats opposent des milices arabes et islamistes aux Toubou. Les Toubous sont des nomades noirs qui vivent dans cette région, mais aussi au Niger et au Tchad. Il y a notamment eu des combats à l'arme lourde à Saba, la plus grande ville du sud. De passage à Paris, le chef des Toubous a affirmé à France 24 que la situation des civils est catastrophique. On demande aux organisations de la société civile française qui s'occupent des droits de l'homme de venir dans le sud-est de la Libye. C'est une zone assiégée, il n'y a pas de lait pour les enfants, pas d'eau, pas de nourriture. Selon lui, après l'intervention militaire française au Mali, les djihadistes se sont réfugiés dans le sud libyen, voire dans les sphères du pouvoir. Al-Qaïda a une forte présence en Libye et à l'avenir ils viendront avec des passeports diplomatiques en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Avant qu'il ne soit trop tard, la France doit attaquer Al-Qaïda et sauver le peuple des Toubous du nettoyage ethnique, comme la France l'a fait en 2011 lorsqu'elle a sauvé les Libyens de Kadhafi. Le cri d'alarme des Toubous a peut-être été entendu. Il y a quelques jours, le chef d'état-major de l'armée française, Édouard Guillot, en poste pour encore une semaine, a déclaré que l'idéal serait une opération internationale dans le sud libyen, pour éviter, a-t-il dit, la formation d'un nouveau centre de gravité du terrorisme. Et nous vous emmenons à Sotchi, en Russie, où se sont ouverts aujourd'hui les 22e Jeux olympiques d'hiver. Pour défendre les couleurs africaines, des athlètes algériens, marocains, du Zimbabwe ou encore du Togo, rencontre avec la jeune skieuse ouest-africaine Mathilde Amivi Petitjean. Bonjour, je m'appelle Mathilde Petitjean, j'ai 19 ans. Je fais du ski de fond et je vais représenter le Togo au prochain JO de Sotchi. Pour tout athlète, les Jeux Olympiques, c'est une concrétisation pour leur carrière et c'est vraiment un rêve. Quand on est tout petit, on dit j'ai envie de faire les Jeux Olympiques, j'ai envie de faire les championnats du monde et c'est ce que je suis en train de vivre là. Je vais faire les Jeux Olympiques. Représenter le Togo aux Jeux Olympiques de Sotchi, une belle aventure pour Mathilde Petitjean. En mai dernier, elle est contactée par la fédération togolaise qui veut monter une équipe. Pour Mathilde, qui est née au Togo, c'est un choix de cœur, mais aussi une stratégie sportive. Ça va me permettre de faire plein de courses internationales que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire en étant restée en équipe de France. Alors j'en ai parlé avec mes parents, on a bien réfléchi et je me suis dit on va se lancer. Le ski de fond, Mathilde le pratique depuis 12 ans. Elle s'entraîne 6 jours sur 7 sur les pistes du plateau des Glières en Haute-Savoie, un haut lieu de la résistance. À Sotchi, elle participe aux 10 km et au sprint. Peu de chances d'obtenir une médaille, mais son entraîneur est déjà fier d'elle et il est ravi de la voir participer aux Jeux. C'est vrai que c'est l'occasion rêvée. Je pense qu'en tant que Française, ça aurait été très très dur d'y aller. Donc là, elle a la chance de participer déjà au championnat du monde junior. Et puis d'aller à Sotchi, c'est une superbe épreuve, même si elle est que junior, ça va être dur, mais bon, elle verra ce que c'est que les Jeux Olympiques. Malgré son potentiel, Mathilde Petitjean n'est pas soutenue financièrement par le Comité national olympique togolais et elle est toujours à la recherche de sponsors.
Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Rendez-vous dans 1 heure pour une nouvelle édition. Vous retrouvez tout de suite Julien Fanchouli pour la suite de Paris Direct. Profil. Ils sont français et célèbres. Leur point commun, leur nom s'est imposé à l'étranger. Artistes, entrepreneurs ou créateurs, leur succès est reconnu mondialement. France 24 revient avec eux sur leur parcours. Profil. À voir sur France 24 et sur France24.com.